Bonsoir. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de vous apporter un nouveau message, un message de révélation que le Père éternel me donne à partager avec vous. Et je suis heureux de prêcher la bonne parole, le bon combat de la foi de notre Seigneur, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse avec ce message. Ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message de révélation. Ces révélations viennent de la parole de Dieu, de la Bible. La parole de Dieu par excellence. C'est ce que je vous dis à chaque fois que je fais un message, que je suis parmi vous. Je suis heureux. Ça me permet d'être avec vous. Ça me permet de vous apporter un message de révélation. Et ce que je vous dis ce soir, ça, comme toujours je vous le dis, c'est la parole de Dieu, c'est notre pain quotidien. C'est notre nourriture. Et ce que je vous apporte ce soir, ce sont des mets succulents. Vous allez voir que ça va vous bénir. Et on va commencer, on va voir un petit peu les Écritures. Genèse 6. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils de leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Là, il nous a restreint les années de notre vie. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, on voit que le péché s'est multiplié en abondance. Il est presque arrivé au ciel, comme on dit. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà ce qu'on voit, ce que le monde pêche. Le péché va en augmentant. Je vous ai dit l'autre jour que quand l'homme et la femme sortirent du jardin d'Éden, c'est un fléau qu'ils portaient sur leur dos pour le monde entier. Et ce fléau
se propageait de plus en plus. Il augmentait, il augmentait, il augmentait. Et Dieu décide que ce péché n'aille pas plus loin pour qu'il ne contamine pas le peu qui reste de sainteté. Il les sépare. C'est-à-dire qu'il les sépare pourquoi? Il ne veut pas la sainteté avec les ténèbres. Ceux qui ne croient pas en Dieu et qui pêchent sont dans les ténèbres. On verra ça tout à l'heure. Le pourquoi. Maintenant, on va voir Josué 1, verset 4. Alors, Josué 1, jusqu'au verset 4. Verset 3. Nous allons commencer. Allez. Josué 1, verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Le Père éternel parle à Josué. Il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire qu'après le Jourdain, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de tribus, de villages. Et Dieu aida. Il aide Moïse à exterminer tout ce fléau qui était le péché pour donner toutes ces terres au peuple d'Israël. C'est encore Dieu qui travailla, mais comme il ne voulait pas mélanger la sainteté qu'avait le peuple d'Israël en ce moment qui marchait et cherchait la gloire de Dieu. Parce qu'ils avaient la loi de Moïse, les 613 commandements, et ils essayaient, ils luttaient pour y arriver, malgré qu'ils n'arrivaient pas. Mais le Père éternel ne voulait pas qu'ils se mélangent avec tout ce fléau qu'il y avait de péché. Ce péché, le fléau, il gagnait de plus en plus. Et lui, il voulait éviter la sainteté avec les ténèbres. Tout celui qui est loin de Dieu est dans les ténèbres. C'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Alors, à chaque fois qu'il y a beaucoup de péchés, le Père éternel l'extermine. Et maintenant, on va voir
Genèse 18, verset 20. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et c'est cela. C'est pas je le serai. Si c'est cela, je le serai. Alors là, Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est levé. Il s'est accru et le péché est énorme. Pour cela, encore, il détruisit Sodome et Gomorrhe pour que le péché, cette extension de péché est arrivée au maximum. On sait bien que dans Sodome et Gomorrhe, le monde se mariait entre hommes et femmes avec femmes. Et cela, c'est une abomination. Et pour cela, Dieu, le Père éternel, avant qu'il n'arrive l'heure de Christ, il ne voulait pas que ce péché arrive sur la terre. Sûrement qu'il y avait des gens, des hommes et hommes qui vivaient ensemble, mais c'était caché, on ne le savait pas. Tandis que dans Sodome et Gomorrhe, on les mariait ensemble aux yeux de tout le monde. Et ce péché, c'est une abomination extrême. Alors, on voit bien dans ces trois cas que quand le péché est à un certain niveau, Dieu le Père le détruit. Ce virus, il le détruit. Il ne veut pas du mélange avec la sainteté, avec ceux qui cherchent la sainteté de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et pour cela, dans son amour, il a travaillé pour le peuple, c'est pour leur donner tout ce qu'il voulait. Tout cela, c'est par amour. Alors, on peut se demander si Dieu, dans son amour immense pour nous, pour sa création, il n'a pas mis une limite, un niveau au fléau du péché. On sait que l'homme et la femme sont sortis du jardin d'Éden avec quelques péchés. Ils sont sortis avec le mensonge, la désobéissance et la peur. Mais le fléau du péché se propage de plus en plus. Il se propage de plus en plus que le temps passe, il augmente. Des péchés qui n'existaient pas. Il s'invente comme les inventions qu'on fait de nos jours.
plus que le temps passe, les péchés augmentent. Cela veut dire que la sainteté était minime par rapport à l'augmentation du péché. Et on sait que celui qui vit dans le péché vit dans les ténèbres. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui vit dans le péché vit dans les ténèbres. Il est loin de la face de Dieu. Je pense que vous me suivez. Ce message que je vous apporte, c'est des révélations. C'est pour qu'on apprenne, qu'on sache le pourquoi le monde a été détruit. Sodome et Gomorrhe a été détruit. Pourquoi? Le pourquoi. Et pourquoi nous-mêmes, le Père éternel, il revient chercher son Église à cause du péché qui est monté aussi jusqu'au ciel. Il va prendre son Église. Matthieu 8, versets 21 à 22. Un disciple dit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est-à-dire que les morts, ils étaient morts, le corps était mort, mais les vivants qui les enterrent, ils sont morts aussi, morts de l'Esprit de Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Il dit, et toi, viens et suis-moi. Donc, tout celui qui n'est pas avec le Père, il vit dans les ténèbres. Et je vais vous dire une chose, celui qui vit dans la loi et qui persiste dans sa loi, avec ses effets qu'il veut, lui passer de fort, être agréable au Père éternel, il vit dans les ténèbres. Les Écritures le disent, séparés de Christ, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel par vos œuvres, vous êtes séparés de Christ et déchus de la grâce. Je pense que les Écritures sont claires. Cela, je vous dis, qu'on voit bien que Dieu veut à tout prix séparer le fléau du péché. Il veut le séparer de la sainteté. Et pendant 6000 ans, il le fait de toutes ses forces pour amour pour nous. Il fait tout ce qu'il peut, mais dans la justice, dans une justice juste. Tout cela, il l'a fait pour nous, par amour pour nous, son grand amour immense pour nous garder dans la sainteté jusqu'au jour où Christ devait renaître. Le jour où Christ est mort sur la croix, il a effacé le péché. Gloire à son nom. Et je pense que de nos jours, si
Jésus vient chercher son Église parce que le péché a augmenté comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Vous savez qu'en Europe, comme en Amérique, aujourd'hui, on les marie, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. C'est que ce que je voulais vous dire ce soir, que quand le péché augmente jusqu'à un certain niveau, pour que le péché ne contamine pas le reste du monde, le Père éternel le détruit, comme Sodome et Gomorrhe. Le péché était monté jusqu'au Père éternel. Ça, dans Sodome et Gomorrhe, on pratiquait l'union contre nature. On mariait l'homme avec l'homme et la femme avec la femme. Et cela est pour le Père éternel une abomination. 1000 fois pire que l'adultère. Parce que quand le Père éternel dit par les prophètes, ce peuple est adultère, il n'exterminait pas. Donc ce péché, cette abomination qu'on marie de nos jours, l'homme avec l'homme et la femme avec la femme, je vous dis, c'est pire, 1000 fois pire que l'adultère. Pour cela, chaque fois que le péché a débordé dans ces temps-là, dans ces époques, Dieu détruit les fléaux du péché. Comme l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et comme de nos jours, car il y a déjà plusieurs années qu'en Europe, on marie, on les unit devant le monde entier par la loi, homme avec homme et femme avec femme. Et on leur donne le droit d'adopter des enfants. Ça, c'est encore plus. Un enfant qui a deux pères, un enfant qui a deux mères. C'est de nos jours. Le péché est monté jusqu'au ciel. Pour cela, le Christ va venir chercher son Église, ses fils. Et alors sera la grande tribulation pour tous ceux, lui, qui restera ici-bas. Celui qui restera ici-bas, qui ne partira pas au son de la trompette du Père éternel, je le plains. Je vous le dis en vérité, je les plains, les pauvres. Et on peut demander au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il ait miséricorde, Dieu, de ceux qui vont rester. Alors, je pense que ce message que je viens de vous prêcher, personne ne vous le prêche. Je ne sais pas pourquoi. On voit bien que là aussi,
il a détruit le monde. Noé, hop, il a été détruit. Il a sauvé juste un qui était intègre et juste pendant ce temps, dans cette époque, parce que le reste, c'était les ténèbres. Et Noé croyait au Père éternel. Et il le choisit, lui et ses enfants, toujours trois fils, trois filles, comme l'arche de Noé, avec 3 étages. Même les dimensions, 300 coudées. 30 coudées de large. Même le portillon qui fait un haut pourvoir d'une coudée. Une coudée, c'est environ 50 cm. 5, c'est l'abondance. Et les portes de l'arche, ils n'ont pas de dimension. Voulant dire tout ce qui rentre, tout celui qui veut rentrer à l'époque. Mais ce fut une fin du monde pour les pécheurs. Pour Sodome et Gomorrhe, ça fut pour eux, c'est une fin du monde pour eux. Tout ce qui habitait, femmes, enfants, vieillards, hommes, tous périrent de. Et celle qui vient maintenant, c'est la 3e. C'est comme ça. Le Père éternel, le grand architecte de l'univers, a tout organisé pour nous. Il a souffert pendant 6000 ans pour nous, pour son amour pour nous. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour amour pour nous. Nous, on dit, on aime Dieu. On aime Dieu. Lui, il nous aime. C'est l'amour de Dieu pour nous qui est valable. C'est pas notre amour pour lui. C'est son amour pour nous. Nous, on s'est révélé. On est parti de sa face. Et lui, par amour, pour le récupérer, il a donné son fils sur la croix. Travaillant nuit et jour pour nous récupérer. Pendant 6000 ans, jusqu'à aujourd'hui, et encore, il est en train de travailler. Puisqu'il dit, comme ça, viens, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que moi, je mette tous tes ennemis sur les pieds, sur le Père éternel. Jusqu'à que je mette tous tes ennemis, tous ceux qui n'aiment pas Jésus, sous tes pieds. C'est-à-dire le monde entier. Parce que le Père éternel a horreur de la mort pour sa création. Et on est tous sa création. Tout être humain, on est sa création. Tous les animaux, c'est sa création. Tous les oiseaux du ciel, tous les poissons, c'est lui qui les a créés. Et si vous créez quelque chose, vous verrez bien que vous y tenez. Faites un tableau. Vous verrez comment vous y tenez. Vous avez peint un tableau, et vous le gardez, et vous le signez, et vous dites, c'est moi qui le fais. C'est à moi. Je pense que ce soir, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous illumine le cœur. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je pense que j'ai chaud, je tousse. Ça fait déjà 30 minutes, 35 minutes.
Et bien, avec ce message et ces quelques mots qu'on a partagés ensemble, ces quelques versets, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de révélation. Et moi, personnellement, je vous dis que Dieu vous donne une nuit de tranquillité, de paix, vous et vos enfants, et toute votre famille. C'est pas vrai? Et je vous dis que Dieu vous bénisse. À demain et à la prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Dans le bon nom de Jésus. Amen.